Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement votre journée. Et puis on aura aussi les aspects sur la Lune astrologique et aussi votre défi du jour. Et en ce mardi, une petite nouveauté. Oui, dorénavant, tous les mardis, j'accorderai une place spéciale et je vous donnerai le vœu de vos anges. En plus, ça c'est sympathique. Donc, n'oubliez pas non plus que sur mon adresse Instagram, tous les mardis, il y a la carte d'or. Selon le dernier chiffre de votre date de naissance, je vous propose une toute petite consultation par texto, comme ça, rapide, gratuite, si vous gagnez le petit concours qui est associé. Ah, vous voyez qu'il y en a des choses. Bien. Nous sommes mardi 7 juillet. Joyeux anniversaire au Cancer de ce jour et bonne fête Raoul. Raoul, c'est un prénom de ma génération, un peu plus vieux même peut-être encore. Mais c'est joli Raoul, il y a des prénoms anciens comme ça qui marquent bien, soit un homme, soit une femme. J'aime bien moi les prénoms qui sont assez séparés. Bien, nous allons commencer notre guidance du jour. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, eh bien, tous les jours, j'offre deux guidances. Une guidance que j'appelle de la lune dorée ou la lune rousse. Vous devez choisir entre les deux et eh bien, la guidance que vous avez choisie vous parle et vous dit certaines choses, bien sûr. Allez, c'est parti. Allez. Voilà. Nous allons voir maintenant les énergies pures, vraiment, associées à votre journée. Le côté strictement relationnel, et nous avons repris pour cela notre oracle des rebelles sacrés. Nous alternons un peu entre celui-là et l'oracle de Madeleine, qui est très beau aussi. Donc voilà pour les relations humaines, hein, vraiment le côté relationnel. Et puis, comme nous l'avons dit hier, toute la semaine, nous travaillons avec la sagesse de l'oracle de la sagesse. Hein. Je préfère dans ce sens-là, moi, puisque c'est ça. Donc, c'est sa parole pour vous, une parole de sagesse qui peut vous aider, qui vous aide même certainement, donc sur votre route. Et ici, voilà, nous allons un peu remonter là. Sinon, je crains que vous ne voyiez pas tout. Et voilà. Et bien maintenant, les amis, choisissez votre guidance. Bien. Si aujourd'hui, vous avez choisi la guidance de la lune dorée, se relier. Alors, le féminilune de se relier, comme son nom l'indique, vous le voyez, bien sûr, c'est toujours avec un arbre. Lorsqu'on parle de se relier, on se relie d'abord à la terre avec les racines et au ciel avec les branches qui vont vers l'éternité, vers l'infini. Donc déjà, il y a cette idée de s'ancrer et d'aller bien sûr plus haut et plus loin. Mais se relier, en l'occurrence ici, c'est entre humains. Hein. Vous voyez évidemment cette sarabande de personnes qui sont nues. Hein. J'aime bien cette symbolique dans le féminilune de personnes nues, parce que ce sont des personnes avec grande innocence. Si vous remarquez, bien sûr, c'est fondé sur les femmes. Alors,
Ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les femmes. C'est parce que le féminin-lune, il nous parle de lune, donc de cycle. Et c'est vrai que le cycle de la vie, c'est la mère. Le cycle, c'est la femme. La femme, mais aussi la partie chez l'homme, la partie femme chez l'homme. Hein. C'est vraiment tout ce qu'on a de féminin, la partie féminité en nous, que l'on soit une femme. Bon, on pourrait presque dire évidemment, mais ce n'est pas forcé, ou bien que l'on soit un homme. Et donc, ce côté de se relier, évidemment, c'est parfaitement humain. Là, aujourd'hui, le féminin-lune vous dit que vous envoie, en tout cas, des énergies où vous allez devoir, vous devriez, ou disons que vos énergies sont de prendre contact, d'être en contact avec les autres, de trouver une reliance, de vous relier aux autres, hein. Faire appel aux autres, ou bien les aider, lancer un nouveau projet qui concerne certaines personnes, leur dire, annoncer quelque chose aux autres, bref, créer du lien avec les autres. En énergie pure, nous avons donc le serpent qui se mord la queue, dans le bon sens du terme, l'ouroboros, c'est-à-dire que la boucle est bouclée. Vous avez donc pensé à quelque chose, ou bien vous avez travaillé sur un projet, vous avez toutes vos idées en place, et évidemment maintenant vous allez faire part de ce projet. Donc vous savez, quand on travaille un projet, souvent on n'est pas forcément seul, mais l'idée qui vient, on dit qu'est-ce que j'aimerais faire, comment je vais le faire, c'est je. Hein. Donc après, lorsque le projet est clos, lorsqu'on l'a, disons, globalement ficelé, on va vers les autres, éventuellement, évidemment, on va faire appel aux autres, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu veux faire ça avec moi, etc. Et là, on voit vraiment que c'est ça. Vous avez vraiment préparé quelque chose, et donc on vous dit, eh bien aujourd'hui, il est temps de vous relier aux autres, d'en parler, ou de faire appel aux gens dont vous allez avoir besoin. Et le combat, ben oui, c'est défendre un projet. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Ce combat, il est important parce que, attention, le combat, là, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc, il est évident que vous avez dû penser à quelque chose qui peut-être pas si évident que ça, qui peut choquer les autres, qui peut leur faire peur surtout, parce que souvent, les nouveaux projets, ça dépend. Mais on peut dire, mon Dieu, mais tu vas faire ça, mais c'est pas possible, tu vas te mettre en danger, là, ça marchait bien, comment tu vas faire ? Donc, vous avez un certain combat à mener aussi pour convaincre. Il est évident que vous, votre détermination est là, votre décision est prise, mais c'est vrai que l'oracle vous dit, mais maintenant, il faut faire adhérer les autres. C'est vrai qu'un projet personnel auquel on croit, c'est bien, c'est déjà une base. Mais ce qui compte aussi, c'est que les autres adhèrent à notre projet. C'est important d'être reliés. Sinon, le projet, à un moment, on a toujours à un moment besoin des autres dans le projet. Dans un projet, c'est obligé, parce qu'un projet, forcément, les autres, ils sont mêlés d'une façon ou d'une autre. Donc, attention d'être quand même dans cette reliance avec les autres, de ne pas, parce que vous avez tout préparé, vous dire « j'ai besoin de personne ». On n'a jamais besoin de personne. Hein, vraiment, vous vous en rendrez compte, on n'a jamais besoin de personne. Alors, justement, relationnellement, qu'est-ce que nous avons ? Ah, voilà, vous voyez, ce qui est déjà avec vous. Ça, c'est bien. Alors, ces deux mains qui sont comme ça, à la fois comme ça fermées, mais à la fois ouvertes vers là-haut, ça veut tout dire. C'est tout à fait ça. Ça, c'est très drôle parce que, alors, ici, vous voyez, vous ne le voyez peut-être pas trop parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué avec les appareils, les caméras. En fait, cette carte, derrière, il y a des écrous, pas des écrous, mince. Ah, je n'ai pas le nom, des roues dentées qui s'imbriquent les unes dans les autres. Excusez-moi, je pense que dans les commentaires, on va me dire, c'est vrai que sur le moment, certains noms m'échappent. Alors, ça vous prouve que ce n'est pas préparé. Alors, des crans, vous savez, les roues comme dans un moulin, quand ça tourne, que ça crée le mouvement. Alors, évidemment, vous savez que ça, justement, les roues crantées qui s'imbriquent les unes dans les autres, ça décuple le mouvement. C'est fait exprès pour amener le mouvement vers autre chose et faire tourner d'autres machines. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment bien pensé et créé ce que vous avez dans votre tête. Que ce soit un projet physique ou un projet amoureux. Hein. Vos deux mains qui sont rejointes ici, vous savez exactement la base. Vous voyez que ça forme presque un cœur. Hein. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous, vraiment, votre truc, il est travaillé. C'est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous. Mais, vous voyez que tout est décrit ici. On vous dit, attention, maintenant, ouvre les mains. Hein. C'est-à-dire que, ok, toi, tu as fait ton projet, tu étais comme ça. Maintenant que tout est prêt, les roues crantées sont prêtes à distribuer le mouvement, hop, ouvre. Hein. D'ailleurs, on fait presque un cœur, c'est-à-dire, fais-le par amour, enfin, ouvre ton projet.
Et voilà, c'est ça. Et vous voyez que du coup, les papillons s'envolent, ils vont parler de votre projet au monde entier. J'exagère un peu, mais vous me comprenez. Puis évidemment, ici, c'est l'œil de la connaissance. Alors, c'est important, l'oracle insiste sur la transmission de l'idée de votre projet. Reliez-vous. C'est très important, je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça, mais n'empêche que vous devez le savoir. Hein. Alors, voyons pour vous aujourd'hui la parole de la sagesse, justement. Quelle est votre carte de sagesse? Tic-tac, 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 tic-tac. Alors, le tic-tac, évidemment, le tic-tac, on voit tout de suite que c'est le temps qui passe. Mais regardez, les amis, vous ne voyez rien qui se ressemble un peu? Regardez ces deux mains qui offrent ce temps, en fait, qui passe, qui offre cette création, cette créativité qu'on a faite et qui s'envole vers les autres, vers un ailleurs. Donc, vous voyez qu'on est encore ici dans cette idée d'ouverture des mains. Même, regardez, on dirait que des choses se cassent, ben oui, voilà, des choses meurent pour aller vers les autres et renaître différemment. Alors, cette carte de tic-tac, lorsqu'elle vient à vous, elle vous parle bien sûr du temps qui passe, mais elle vous parle surtout d'un moment divin, d'un moment particulièrement éclairé dans votre vie pour avancer. Alors, quand les humains ont créé le temps, tout a changé. Et ça, c'est vraiment... les choses ont démarré vraiment dans le temps humain, c'est le cas de le dire. Les gens se sont mis à voir la vie, vous savez, d'une manière un peu linéaire. Alors, le passé, c'est derrière, l'avenir, c'est devant, mais on n'est jamais dans le maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors moi aussi, j'ai presque envie de dire, moi particulièrement, qui travaille toute la journée avec votre avenir en consultation privée, c'est compliqué d'être dans le ici et le maintenant. Et si on était plus dans l'ici et le maintenant, c'est vrai qu'on profiterait vraiment du temps qui passe. Alors, ce tic-tac, c'est dire, regarde autour de toi, regarde qui est déjà là autour de toi. Laisse tomber tes idées du passé, ta culpabilité, tu remues des choses, etc. Reviens à maintenant, sois là, présente ou présent dans le maintenant. Et c'est ça qui va te permettre réellement d'envisager ton futur. Parce que si tu n'es pas dans le maintenant, comment peux-tu aller vers un ailleurs? Et lorsqu'on est dans le maintenant, eh bien, on voit les gens qui sont autour de nous. Alors, cette carte, les amis, elle vous dit la chose suivante. Les miracles sont ici. Dès maintenant, ils se présentent ici, autour de toi. Regarde bien, parce que tu es dans une journée comme ça. Donc, regarde les miracles qui sont autour de toi et va vers eux ou porte-toi aussi dans ces miracles. Alors, cette carte, elle est un peu compliquée. Elle est tout simplement compliquée parce que quand on nous parle de ici et maintenant, on ne comprend pas. Voilà, tout simplement. On se dit oui, mais c'est bien beau, ici et maintenant, mais ici et maintenant, pourquoi? C'est bien pour un futur. Oui, c'est vrai, cette carte, elle vous parle du temps. Donc forcément, c'est le temps qui passe et le futur. Parce que le temps d'ici et maintenant, on ne peut pas le percevoir. À peine on l'a dit, hop, il est déjà dans le passé. C'est vrai. Donc, si vous voulez, elle vous permet simplement de focaliser sur regarde ce qui se passe autour de toi en ce moment. Et donc, vous voyez, avec cette reliance, c'est intéressant parce qu'on voit bien que vous avez quelque chose en vous, un projet que vous avez fait. Vous devez le partager là, immédiatement avec les autres. Ne pas le garder pour vous, ne pas... Voilà, vous voyez. Et donc, on est vraiment, aujourd'hui, dans une journée, il faut se mettre en reliance avec les autres, tout de suite, là, et bien analyser qui est autour de moi, qui peut profiter de ça, qui peut m'aider, etc. On est vraiment dans ici, maintenant. Voilà pour vous qui aviez choisi, bien sûr, la lune dorée. Voyons maintenant les personnes aujourd'hui qui ont choisi la lune rousse. Bercé. Cette carte de bercé, elle est jolie, bien sûr. Alors pourquoi? Regardez la symbolique. Tout d'abord, évidemment, on parle de bercé, on voit un bébé qui est un peu en position fétale, comme dans le ventre. On voit presque qu'il va sucer son pouce. Vous savez, comme on voit les bébés quand ils sont dans le ventre et qu'ils sucent leur pouce, c'est impressionnant. On se dit, waouh, déjà, voilà, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a la maman qui est symbolisée, qui berce son enfant. Mais évidemment, la symbolique va plus loin. Cette maman elle-même est bercée ou a été bercée par une autre mère.
c'est le mouvement de la vie. Hein. Alors, c'est une carte qui va nous parler de douceur, bien sûr, surtout bien sûr de protection. Vous le voyez avec les bras qui entourent. Là encore, on a le bébé sur soi. Et voilà, c'est une carte où on nous dit focalise aujourd'hui sur la protection. Ta protection à toi, déjà, hein, la personnelle, donc fais attention à toi aujourd'hui. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es dans une journée où il faut faire attention à toi-même. Il faut que tu te mettes en sécurité. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit résonner chez vous. Et en même temps, eh bien, toi aussi, tu dois protéger les autres. Alors, peut-être une personne, quelqu'un d'autre, mais tu dois penser à la protection de personnes ou d'une personne qui est autour de toi. Hein. C'est un peu un mouvement des deux. C'est ce que symbolisent les deux femmes. Une, elle protège le bébé, mais en même temps, elle est protégée. Donc, il faut se protéger. Et aussi, à la fois, à la limite, c'est vrai que quand on a la force et qu'on est bien, qu'on a un bon cercle de lumière blanche autour de soi, que boum, boum, les énergies négatives, elles rebondissent sur le cercle, elles retournent vers ceux qui nous les ont envoyés, et bien, à la fois, on peut aussi protéger les autres. Du coup, quand on se sent bien, on va vers les autres et on les protège. Alors, voyons les énergies vraiment pour vous. Ah, la faille et le message. Alors, vous savez, quand on a la faille, ou alors il y a l'autre carte, alors il y a la faille et puis il y a le trou noir. La faille, c'est un peu moins important que le trou noir. La faille, c'est quand on n'a pas vraiment envie de faire ça. Quand une de ces deux cartes sort, la faille ou le trou noir, ça veut dire que ce que vous dit le féminin-lune, vous vous dites, ça me dit rien, j'ai pas envie. Eh bien justement, dans ces cas-là, il faut insister et regarder. Parce que ça vous concerne d'autant plus. On le voit bien qu'il y a une faille et que c'est compliqué pour vous, soit de vous protéger vous-même, soit de protéger les autres. Alors, cette faille, il faut la vaincre aujourd'hui. Restez bien dans cette énergie de protection pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et le message, eh bien, ça veut dire que soit vous avez un message à transmettre pour protéger quelqu'un, soit vous avez un message à recevoir qui vous protège, justement. Alors là, c'est selon votre vie. Dans ce cadre-là, avec la faille et le message, et puis surtout la protection double, en fait, c'est compliqué de dire exactement si c'est plutôt un message qui vous arrive et qui finalement fait une sorte de protection pour vous, vous apprend quelque chose qui vous protège, ou etc. Ou si c'est vous qui devez défendre quelqu'un en portant un message, en disant quelque chose. Vous le saurez vite. Voyons le côté relationnel. Ah, ben voilà, ça nous aide. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ça, c'est important. Hein. Soyez le chasseur, pas le chassé. Donc, ça cible, ça fait focal sur votre protection. Alors, ça veut dire que dans votre entourage, en ce moment, eh bien, il y a peut-être une difficulté à ce niveau-là. Vous êtes peut-être attaqué, on vous jalouse, ou bien on veut votre place, ou bien, enfin bref, il y en a des motifs d'être attaqué, on vous en veut, enfin, etc., peu importe, ou bien peut-être aussi vous avez fait quelque chose d'un peu difficile et on veut... Comment dire, on vous attaque sur ce principe-là. Alors, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que c'est vous qui avez raison, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, soyez le chasseur, pas le chassé. Ça veut dire ne vous laissez pas faire. Protégez-vous. Déjà, faites un bon cercle de lumière blanche. Hein. Vous savez que le cercle de protection, comment on le fait? Le cercle de protection blanche, c'est le meilleur. Hein. Moi, je trouve, vous savez, c'est ce que je fais, c'est le meilleur. Vous vous allongez, bon, vous pouvez rester assis quelque part, mais alors vous fermez les yeux. Moi, je trouve que c'est mieux quand on s'allonge parce qu'on est vraiment détendu. Bon, donc sur le principe, vous trouvez une position où vous êtes vraiment détendu et si possible seul. Hein, voilà, qu'on ne vienne pas vous déranger. Vous fermez vos yeux tranquillement et vous faites 5 respirations profondes par le ventre, hein, 5 respirations ventrales. C'est un peu compliqué quand on ne sait pas les faire au début. Il faut apprendre. Vous n'avez qu'à mettre vos mains sur le ventre et quand vous inspirez l'air, le ventre doit gonfler et quand vous expirez l'air, le ventre doit baisser. Donc, ce n'est pas par les poumons, mais ça passe directement dans le ventre, ça nettoie bien le cerveau ventral. Alors, 5 respirations ventrales si vous savez faire. Si vous ne savez pas trop les faire, une dizaine, une douzaine, vous allez voir, le rythme vient. Vous regardez votre air, vous visualisez l'air qui rentre par votre nez. Vous regardez faire le trajet jusqu'au ventre et qui ressort par la bouche. Quand vous avez fait ça, vous devez vous sentir en paix à peu près. Alors là, vous commencez, toujours les yeux fermés, à visualiser un cercle de lumière blanche, comme si vous peigniez un cercle avec un pinceau magique. Vous peignez en blanc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si vous voulez, comme ça,
Et puis ensuite, vous allez, non, pardon, comme ça. Et ensuite, vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Ce cercle de lumière très blanche, il ne doit pas avoir de trou. C'est-à-dire que tant que vous sentez qu'il n'est pas complètement fermé, vous le faites. Alors vous le visualisez passant au-dessus de votre tête, bien sûr le côté du corps, encadrant les pieds par-dessous, etc. C'est-à-dire que vous faites un vrai cercle de lumière blanche autour de vous. Une fois que vous l'avez bien fait, qu'il est bien fermé, il brille bien blanc, ben c'est bon, voilà, hop, ouf, vous vous réveillez en quelque sorte, et puis c'est fait. Alors voilà, et vous voyez, il est là, hein, il est là. Alors, si vous voulez, bon, ça déjà, donc ça prouve qu'aujourd'hui vous devez le faire avant de faire quoi que ce soit. Soyez le chasseur, pas le chassé, eh bien il faut que vous vous rendiez compte que vous avez raison, que vous avez des forces en vous qui montrent que vous avez raison, et il faut les dire, ces forces. Voilà, il faut les dire, il ne faut pas avoir sa faille, il ne faut pas que vous rentrez dans votre faille, il faut y aller, il faut être sûr de vous. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, en tout cas c'est une journée où on vous dit fonce, vas-y. Alors, pas de façon agressive, jamais, hein, on n'obtient rien par l'agressivité, enfin sauf s'il faut se défendre, ça c'est différent, mais voilà, il faut y aller. Alors justement, quelle est la carte pour vous de la sagesse aujourd'hui? Lait et miel. Lorsque, oh pardon, lorsque lait et miel vient à vous, d'abord regardez, comme franchement elle fait envie cette carte. Alors elle est particulière, on va d'abord la regarder un peu. Regardez, vous avez un pot de miel, mais magnifique. Vous voyez comme l'illustrateur est arrivé à éclairer, vraiment on dirait un rayon de soleil là-dedans, et ce miel translucide, transparent, éclairé aussi par vraiment la lumière, le lait, c'est toujours le symbole de quand on était bébé, même si on n'aime plus ça après. L'arc-en-ciel, évidemment de tous les possibles. Là, il y a un visage, je ne sais pas si vous le voyez, qui apparaît de votre ange, ou d'un ange, ou de Dieu, en qui vous croyez. Et puis un éléphant. Alors pourquoi un éléphant? Eh bien, l'éléphant, il nous représente. En fait, vous savez, quand on dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors nous, on arrive, surtout le boum boum, avec nos gros sabots, on n'est pas sûr de nous, au contraire, on a trop confiance, allez, on casse tout. Eh bien non, en fait, l'éléphant, il va s'adoucir dans le miel. Regardez le joli sourire qu'il a, puis on voit qu'il est tout léger, là, tchoup, 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 tchoup. Voilà, adoucissement. Lorsque lait et miel viennent à vous, eh bien, bien sûr, on pense au goût de la prospérité. Ça tombe bien, hein, c'était dimanche, la pleine lune de la prospérité. Alors vous êtes bien placé. On pense aussi à des débouchés qui arrivent vers vous, des perspectives, si vous êtes dans l'authenticité, dans la douceur et dans la vérité. L'ange, c'est un gage de vérité. On pense se nourrir de l'abondance avec le miel. Et on est aussi dans le croire que nos besoins vont être comblés. Croyez-le. Alors, voilà pour vous la parole de l'oracle avec lait et miel. Alors, tu entames une période heureuse de ta vie, hein, vous voyez. Donc, attention, hein, profitons du pays de cocaïne dont tout le monde rêve. C'est vraiment un petit passage dans ta vie, un coup de chance, un éclairage sur toi. Vraiment. Donc, tous tes sens vont s'éveiller aux possibilités illimitées qui sont autour de toi, mais encore faut-il que tu crois en toi. Encore faut-il que tu passes de l'autre côté, effectivement, de ne plus être chassé, que l'on décide à ta place, mais de devenir le chasseur, celui qui décide. Alors, tous tes besoins vont vraiment être comblés, à toi de faire le premier pas. C'est important ça, hein? C'est important, ne tombez pas dans la faille aujourd'hui, mes amis. Allez-y, il faut y croire. Vraiment, vous êtes protégés et vraiment, ça doit vous réussir. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose. Et bien maintenant, nous allons voir, avant le côté astral, la nouveauté du mardi, c'est-à-dire le vœu de votre ange ou de vos anges pour vous. Un ange va passer pour vous.
choisissez votre vie. Alors si vous avez choisi ce vœu-là, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Ce vœu-là va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Celui-là, n'aie pas peur de suivre tes rêves. Et maintenant, eh bien, les aspects astrologiques sur notre lune. Et ça, c'est tout de suite. Voici les aspects à la lune dans le ciel en ce mardi. Alors tout d'abord, la lune est toujours dans le signe du Verseau. Aujourd'hui, elle est dans le deuxième décan du Verseau. Comme nous l'avons dit hier, la lune en Verseau, elle se trouve assez bien. Pourquoi? Eh bien parce que le Verseau, c'est le signe le plus humanitaire du zodiaque, mais surtout le plus avant-gardiste. Le Verseau, il a toujours une longueur d'avance. Et comme la Lune, elle aussi, elle aime bien aller de l'avant, une fois elle est là, une fois elle est là, une fois elle est là. N'oublions pas aussi que le Verseau, sa planète, c'est Uranus, la planète de l'électricité, des coups de tonnerre, des coups de foudre, au vrai sens du terme, boum, 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 dans notre vie. Les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les gros coups de stress. Et la Lune, elle est comme ça, elle est émotionnelle, elle est, bon, la Lune, évidemment, c'est la planète du Cancer, tout en émotion, mais du coup, elle se stresse, ça va, elle va pas, elle va bien, etc. Et le Verseau n'est pas sur le côté vraiment émotionnel, mais le Verseau est un hyperactif, donc la Lune en Verseau, elle se retrouve quand même dans le mouvement rapide et dans ce côté avant-gardiste. Alors, elle est assez à l'aise. Et justement, elle est d'autant plus à l'aise qu'aujourd'hui, Mars lui envoie de magnifiques aspects, un bon dynamisme, une bonne sexualité masculine, disons-le, et Vénus lui envoie de bons aspects. Oh, alors là, c'est une bonne sexualité féminine. Alors, vous avez compris ce que veut dire Pauline. Sexualité masculine plus sexualité féminine égale sexualité tout court. Donc, aujourd'hui, c'est quand même une journée bien tendue. Et d'autre part, Uranus. Alors, Uranus, qui est la planète du Verseau, lui envoie des aspects à la Lune, difficiles, donc stress. Mais là, on pourrait presque dire que c'est un bon stress. Un stress de séduction, un stress où on a un petit peu les papilles, les étincelles dans le ventre. Bon, je n'en dirai pas plus. C'est donc en fait, finalement, une journée pour profiter de l'amour physique ou bien pour séduire. Aujourd'hui, je crois que tout le monde sera beau. Si on sort dans la rue aujourd'hui, on va sentir de la séduction à tous les coins de rue. Alors, eh bien, moi, je vais vous donner un petit défi qui va bien vous aller aujourd'hui. Vous allez d'abord vous habiller le plus sexy possible. Alors, bon, attention, quand je dis sexy, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir avec les bretelles de soutien-gorge à l'air pour mesdames, et vous, messieurs, je ne saurais trop quoi dire avec le petit, je sais pas, moi, col ouvert, enfin, peu importe, jusqu'au nombril. Non, bien sûr. Sexy, c'est pas ça. Je veux dire forcément, en tout cas. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais disons que vous allez vous habiller dans la tenue où vous vous trouvez le plus sexy, la plus jolie ou le plus beau. Voilà, vous la connaissez. On a tous une tenue comme ça. Allez, mais oui, même moi, à mon âge, j'ai une tenue où je me trouve le mieux. Alors quand même. Et puis, vous allez essayer, je dirais même plus oser, aborder une personne que vous admirez ou bien que vous aimez en secret, même si elle n'est pas très proche de vous. Vous n'allez pas lui dire « je t'aime ». Non, mais vous allez engager une conversation. Vous allez vous débrouiller ou bien avoir un regard vraiment appuyé. Bref, faites un pas. Mettez-vous en séduction et faites un pas, soit vers une personne donc, que vous avez dans le cœur, mais ça peut être tout à fait autre chose. Une personne que vous admirez, comme je vous l'ai dit, que vous n'osez pas aborder parce que vous la trouvez plus. Or, les amis, comme je le dis souvent, nous allons tous au même endroit lorsque nous avons envie de faire pipi.
Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Alors voilà votre défi. Non mais, il faut quand même y penser à ça. Voilà votre défi du jour. Eh bien les amis, je vous souhaite vraiment une belle journée. Pensez bien au message de votre ange ou de vos anges ou de qui vous voulez. Et je vous dis donc à demain. Et vous savez que demain, c'est mercredi, bien sûr, vous le savez. Et que comme tous les mercredis, il y aura le tirage au sort de la personne qui a gagné son quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Et ça, c'est demain. À demain.